La première fois que j'ai vu Chua, elle était assise à une table avec d'autres jeunes dans un café du centre de Vientiane, la capitale du Laos. Elle portait un t-shirt de l'association Lone Buffalo, comme les autres. C'était une rencontre entre des alumni des cours d'anglais donnés par cette association à Phonsavan, dans la province de Sieng Khouang, dans le nord-est du Laos. Elle était toute souriante sur cette photo, qui était apparue dans mon fil d'actualité sur Facebook, car la personne qui l'avait postée est connectée à moi à travers une amitié sur Facebook. Chua était identifiée sur cette photo. J'ai donc pu lier son visage à un nom, ou plutôt à un pseudo sur Facebook. J'ai cliqué et son profil est apparu. Il était public. J'avais donc accès à tout ce qu'elle avait partagé, des photos, des textes, des vidéos. Je lui ai envoyé une demande d'ajout, une demande d'amitié, qu'elle n'a pas tout de suite acceptée. Je lui ai écrit sur Messenger, on s'est échangé quelques messages. Je lui ai expliqué ma recherche, mon intérêt pour l'expérience de vie des jeunes migrants Hmong qui viennent étudier à Vientiane. Chua n'avait toujours pas accepté ma demande d'amitié. J'étais un peu surprise car j'avais accès à tellement d'informations sur elle qu'elle partageait publiquement sur les réseaux sociaux. C'était peut-être une façon de me faire comprendre que je n'avais pas encore intégré son réseau privé. Nous nous sommes rencontrés sur le campus universitaire et j'ai vite compris qu'elle maîtrisait mieux l'anglais que moi le lao. Elle m'a même offert de me donner des cours de Hmong, ce que j'ai accepté. Finalement, nous sommes devenus amis sur Facebook, mais elle a aussi surtout intégré mon groupe d'informateurs et d'informatrices que je rencontrais à Vientiane pour ma recherche. Je suis également rendue dans son village d'origine et j'ai surtout passé beaucoup de temps à analyser son profil Facebook. Les profils sur les réseaux sociaux sont des sources riches d'informations sur les autres. Mais à quoi a-t-on réellement accès? Ma recherche s'est appuyée sur une adaptation au monde digital de concepts développés par le sociologue Erving Goffman dans les années 50. Il a utilisé la métaphore du théâtre pour comprendre comment les individus interagissent. Nous jouons tous divers rôles selon les situations dans lesquelles nous sommes, en famille, au travail, à la maison, entre amis. Nous essayons toujours de contrôler l'image que nous renvoyons aux autres. Cette performance, cette présentation de soi, s'appuie sur divers éléments comme l'environnement, le langage, le comportement, mais aussi les objets. Nous ne sommes pas toujours en train de performer. Nous avons aussi des espaces privés qui sont nos coulisses. Les réseaux sociaux sont des espaces dans lesquels se déroulent de nombreuses interactions sociales. Facebook en particulier est destiné à un large public, même si ce public n'est jamais défini, il est toujours inconnu, imaginé. Pour être utilisateur, nous devons nous créer un profil, choisir une photo, un nom, et nous sommes encouragés à interagir, à publier, commenter, partager. La façon dont nous construisons notre profil et la façon dont nous interagissons sur les plateformes nous donne une idée de qui nous sommes, ou plutôt donne aux autres une idée de la façon dont nous voulons qu'ils nous perçoivent. Analyser l'utilisation de Facebook par les jeunes que j'ai rencontrés à Vientiane permet d'en apprendre davantage sur leur vie quotidienne, leur expérience migratoire et urbaine, mais aussi leur sentiment d'appartenance. Cela permet en même temps d'explorer des enjeux plus larges au Laos, tels que les relations interethniques, les rapports entre les mondes ruraux et urbains, mais aussi les questions de genre. On peut considérer que s'installer en ville et utiliser les réseaux sociaux ont le même type d'impact sur les relations et les normes de genre. D'un côté, cela permet aux jeunes de s'émanciper de leur rôle traditionnel et de leur milieu familial. Mais d'un autre côté, cela participe à la reproduction de ces mêmes rôles. Les espaces digitaux, tout comme les espaces urbains, sont des lieux propices au flirt et aux rencontres. Ces jeunes sont à la recherche de partenaires pour construire leur famille. L'enjeu est donc de taille. La beauté est un facteur clé, mais l'origine également, car les Hmong sont une communauté extrêmement endogame. De plus, dans le cas des Hmong, il existe une diaspora. De nombreux jeunes hommes Hmong américains utilisent Facebook pour rencontrer des jeunes filles Hmong au Laos qui correspondent à leurs attentes en termes de valeurs et de traditions. La présentation de soi en ligne de ces jeunes filles Hmong est à la fois influencée par un fort désir d'urbanité et de modernité, visible par leur publication de biens de consommation, l'utilisation de plusieurs langues comme le thaï, l'anglais ou le coréen, mais aussi par un désir de se conformer à des stéréotypes ethniques, ruraux et de rôles genrés traditionnels. Cette apparente contradiction nous aide à penser que la trajectoire sociale et identitaire de ces jeunes migrants de Hmong est indéniablement non linéaire, variable et multiple.